Je tiens tout d'abord à remercier l'honorable assistance pour leur présence. Et mon intervention aujourd'hui porte sur les représentations que se font les jeunes diplômés autour de la médecine générale. Pour cela, nous allons aborder le plan suivant. Après une brève introduction, on expliquera les matériels et méthodes adoptés, au terme desquels nous allons exposer nos résultats pour ensuite les discuter avant de conclure. Nous savons tous que la médecine générale est actuellement en questionnement dans la plupart des pays. La profession n'attire pas assez de candidats, car très souvent les jeunes concluent leur cursus sans avoir approché les formes de médecine générale. Et donc, face au doute des nouvelles générations de médecins, il nous paraissait indispensable d'organiser un débat sur ce sujet. Il est important de rappeler que le médecin généraliste est un acteur de santé publique, un soigneur immédiat. Il intervient à un stade précoce et indifférencié du développement des maladies. Il permet un suivi efficace et coordonné. C'est le seul médecin qui suit votre asthme et vous propose des vaccins. C'est le seul médecin qui suit votre enfant et vos ascendants. C'est le seul médecin qui diagnostique votre diabète et fait une suture en garde. Alors, quelle image ont les jeunes médecins de l'exercice de la médecine générale au Maroc ? Pour répondre à cette problématique, nous avons réalisé une étude transversale descriptive et analytique en effectuant une enquête de terrain à partir d'un questionnaire anonyme publié en ligne sur les réseaux sociaux et distribué également, dont le public cible était des étudiants en 6e, 7e année, des internes et résidents, ainsi que des jeunes médecins généralistes installés. Nous avons pu recueillir 375 cas exploitables, dont l'analyse des données a été effectuée par le biais du logiciel SPSS et Excel. Les objectifs de notre étude étaient de mettre sous projection les différents facteurs impliqués dans le choix de la médecine générale, mener une réflexion critique en comparant nos propositions de revalorisation de la médecine générale à celles formulées à l'international et proposer des actions visant à améliorer la situation des jeunes médecins. Donc voici le questionnaire que nous avons réalisé. Donc les principaux résultats de notre étude, 60% des participants ont un âge entre 25 et 30 ans, avec 65% de participation féminine, soit 252 cas. On remarque que l'on assiste à une véritable féminisation de la profession. La moitié des participants sont en 6e ou en instance de thèse, 42% sont des médecins généralistes et seulement 2% d'internes ont participé à cette étude, ce qui en soi est déjà révélateur de l'importance accordée à la médecine générale. En ce qui concerne la vision globale de la médecine générale, on note que 61%, soit 239 jeunes médecins, ont une vision négative contre seulement 39%. Passons maintenant aux choix, orientations et influences diverses. Parmi nos 375 répondants, donc 157 étaient des médecins généralistes installés. Seuls 36% affirment avoir fait la médecine générale par choix, avec seulement 48 femmes sur 107. Concernant les différentes influences, 58% affirment que la faculté a influencé leur choix de futurs médecins généralistes, 73% pensent qu'avoir une vie familiale influence leur choix de médecine générale, 63% des répondants ont déjà passé le concours d'internat ou de résidanat. En ce qui concerne la formation universitaire, 51% des étudiants pensent que leur stage de centre de santé était médiocre, seulement 15% affirment qu'il était bon, ce qui nous amène à plusieurs questions. Pourquoi ce stage est-il perçu comme une expérience négative? Est-ce le manque de maîtres de stage ou est-ce un manque d'équipement au centre de santé qui constitue un frein à l'exercice en médecine générale? Les principaux facteurs de refus ou d'inquiétude vis-à-vis de la médecine générale étaient les suivants. Le manque d'autonomisation et d'encadrement suffisant dans la moitié des cas, suivi de la peur de pratiquer dans un environnement rural difficile dans 48% des cas, la préparation du concours d'internat ou de résidanat dans 43% des cas, le manque de formation sur la gestion d'un cabinet dans 38% des cas, et d'autres facteurs ont été recueillis, tels le CHU qui crée des vocations par défaut, les orientant directement vers telle ou telle spécialité, et enfin le manque de chef de service ou un stage de médecine générale jugé trop court dans 17,6% des cas. D'après notre étude, les facteurs influençant positivement la volonté de s'installer en médecine générale peuvent être divisés en deux groupes selon les multiples réponses. Des facteurs socio-économiques, donc 37,6% pensent que la médecine générale offre une meilleure qualité de vie avec une bonne rémunération dans 16,9% des cas. Et en ce qui concerne les facteurs professionnels, diversifier l'activité par des DU dans différents domaines était la principale cause dans 47,9% des cas, avoir la flexibilité de pratique dans 40%, dans 36% des cas. Donc passons maintenant à la discussion.
De manière globale et comparativement à notre étude, une étude réalisée en Tunisie entre 2012 et 2013 portant sur 388 participants a montré une vision négative presque similaire à nos données, soit 70% des cas. Une autre étude réalisée en France en 2007, par contre, montre une vision presque égale, mais toujours à prédominance négative dans 57% des cas. Face à ces résultats, la question se pose. Comment être jeune médecin généraliste aujourd'hui? Comment rendre la médecine générale plus attractive et comment concilier les aspirations personnelles et professionnelles? L'étude de la situation internationale a permis de définir plusieurs solutions. L'expérience la plus récente nous vient de Suisse. L'acquisition d'un nouveau titre de spécialiste en médecine interne générale nécessite 5 ans de formation post-graduée avec examen. Un petit exemple, en 2e année à l'école de médecine de Lausanne, des visites en cabinet du praticien sont organisées par groupe de 2 étudiants, ainsi qu'un cours intitulé « Les aspects juridiques et économiques de la pratique médicale ». En France, en 2004, la création de la filière universitaire de médecine générale ainsi que le diplôme d'études spécialisées en médecine générale a permis une nette amélioration de la vision des jeunes étudiants français de la médecine générale. Aux États-Unis, une étude publiée par l'American Journal Public Health, de nombreuses dispositions ont été prises pour l'amélioration de la médecine générale, notamment un soutien aux universités quant à l'enseignement des soins primaires, un soutien financier aux étudiants sous forme de bourses et de prêts, une diminution des barrières médico-légales vis-à-vis de la médecine générale. Au Canada, une fois le diplôme de docteur en médecine en poche, le candidat doit effectuer obligatoirement une résidence à l'hôpital qui est de 2 ans. Compte tenu de ces résultats et à la lumière des expériences internationales, MG Maroc propose, et ce depuis la création de MG Junior, le mentoring médical. De nombreuses études, notamment aux États-Unis, ont montré que le mentoring médical avait de nombreux effets bénéfiques sur les jeunes étudiants en médecine. Par exemple, l'étude de Dorrance et al. A mis en évidence le développement d'un intérêt majeur pour la médecine générale en tant que carrière, une augmentation de la productivité scolaire mesurée par des présentations, des publications et des prix de recherche. L'étude de Macaulay a permis une mise en réseau améliorée de l'étudiant, une augmentation du soutien social et une réduction de l'expérience de stress. Pour instaurer le mentoring médical au Maroc, il est nécessaire d'adopter un programme de mentoring médical, nécessitant d'abord une collaboration avec une équipe expérimentée dans le mentoring. Ce mentoring devra être adapté aux spécificités de la médecine générale. Ceci veut dire que les seniors ou anciennement installés ainsi que les juniors seront formés au mentoring qui a pour but d'accompagner les étudiants à mener une autoréflexion sur une durée déterminée afin d'atteindre un objectif précis. Ceci permettra de former une base de données de mentors. Un partenariat sera initié entre MG Maroc et le réseau de femmes pour le mentoring et le networking. Les buts de ce mentoring sont le soutien des juniors en adoptant une attitude bienveillante, donc les encourager et les motiver, les jeunes, donc les mentorer à s'installer, l'accompagnement des étudiants dans leur développement académique et professionnel et surtout personnel, la découverte de la médecine générale en accueillant les jeunes au sein des cabinets des seniors et la création d'un réseau propre à l'étudiant. Alors tout ceci rejoint le principe de MG Maroc qui est de défendre une médecine générale de qualité, reconnue, exigeante, responsable et surtout accessible à tous. En guise de conclusion, notre étude corrobore les conclusions d'études internationales similaires sur la vision de la médecine générale par les jeunes diplômés qui restent majoritairement négatives et les principales causes sont le manque de formation de gestion en médecine générale, le manque d'encadrants et de maîtres de stage. De nombreuses perspectives d'avenir telles que le mentoring et la réforme restent très prometteuses. Alors toutes ces perspectives d'avenir vont être détaillées dans le workshop que nous allons réaliser tout à l'heure. Si vous voulez donc participer et nous faire part de vos expériences et de vos propositions, vous êtes donc les bienvenus. Et je termine par cette citation de Dennis Waitley qui dit « Il y a 2 choses fondamentales dans la vie, soit accepter les choses telles qu'elles sont, ou accepter la responsabilité de les changer. Et pour pouvoir les changer, il faut être motivé, car un médecin motivé est le garant d'une médecine de qualité. » Je vous remercie.